Alors le président de la République est arrivé dans cette cellule de crise de Bordeaux. Vous le voyez sur ces images, on le voit saluer des pompiers bordelais. Donc le président de la République qui se déplace dans cette ville, évidemment en Gironde, dans ce département particulièrement touché par les incendies, qui va prendre la parole d'une minute à l'autre après avoir salué les forces présentes sur place. Prise de parole très attendue bien sûr du président de la République après cette cellule de crise ce matin au ministère de l'Intérieur, puis à l'Élysée. On a pu entendre sur nos antennes tout à l'heure Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, et Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, s'exprimer sur la situation. Il est formidable, monsieur le président. C'est lui qui voilà, donc le président Carbonel. Oui, ce qui sera important, c'est d'entendre si qu'est-ce qu'il prévoit dans les futures semaines et dans les futurs mois face effectivement aux futurs incendies qui vont certainement se passer. Donc est-ce qu'il sera plutôt sur le bilan et le passé, mais aussi est-ce qu'il parlera aussi du futur? Alors du futur, oui, mais c'est un peu ce qu'on a entendu notamment ce matin pendant la cellule lors de ce Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de bilan, on a beaucoup parlé de futur, mais de futur un peu lointain, puisqu'on parle de 2028, mais on a très peu parlé de gestion d'urgence. Oui, et là, on est à un moment où justement il faut anticiper les quelques mois, et même les quelques semaines, que ce soit en termes d'organisation. Vous en avez parlé, la fatigue des pompiers, parfois dans des conditions difficiles pour un certain nombre d'entre eux, ceux qui sont exposés notamment au gaz et aux fumées. Et donc comment est-ce qu'on va aussi permettre à ces pompiers de prendre la relève parce qu'ils sont exténués. Comment on va gérer ça aussi avec les bénévoles ou les agriculteurs, puisqu'on a un temps pour aider, mais après, au bout d'un moment, on est juste, on n'en peut plus, on est fatigué et puis il faut passer la main, quoi. Voilà, Laurent Nunez est également présent à Bordeaux dans cette cellule de crise. Il accompagne le président de la République dans ce déplacement. Emmanuel Macron, donc, qui vient de saluer tout le monde, qui devrait prendre la parole d'une seconde à l'autre. On va l'entendre. Très bien, donc Monsieur le Président, donc, l'objectif c'est de vous présenter la situation du feu de Somos, peut-être avoir un regard sur la carte du haut qui montre un peu l'ampleur des dégâts dans notre massif et au niveau et le nombre d'habitations qui vont être concernées comparativement au feu sur lequel nous étions vus en 2022. Donc nous avons été confrontés à un feu qui a démarré mercredi midi. Il faut savoir qu'à l'instar de ce qui se passe sur le plan national, la saison a démarré très tôt. Mercredi, nous étions placés en risque très sévère, donc avec 14 groupes d'intervention feu de forêt qui étaient prépositionnés dans le massif, conformément au retour d'expérience de 2022. Et Madame la Préfète avait classé le massif en rouge, interdisant toute action à l'intérieur. Alors que depuis le début de la saison, nous avons réussi à, entre guillemets, coiffer l'ensemble des feux à peu près à 1 ou 2 hectares. Là, sur mercredi, nous avons été confrontés à un feu qui était beaucoup plus virulent et avec de nombreuses sautes de feu. Et ce qui fait que dès la première journée, en fait, il avait déjà parcouru 1000 hectares. Ça restait encore un feu, je dirais. Donc c'est le rose. Voilà, le rose, c'est la Qu'il part de où? Il part ici, de Somos. C'est vraiment voilà. En fait, Somos. Donc le feu mercredi a pris de l'importance. On est en défense de points sensibles, en attaque directe sur le feu. Jeudi va être consacré notamment à la défense de toute la départementale au sud du Porge, et on commence à travailler sur un dispositif de protection des 2 premières lignes d'habitation sur la commune de Lège, et on anticipe également avec la mise en place d'une ligne d'appui pour protéger la presqu'île du Ferret. On a également des actions complémentaires, bien sûr, qui sont situées sur tous les flancs pour éviter qu'ils grossissent. La journée de jeudi est marquée par
une accélération du feu en journée, mais qui avait été prévue avec une défense, je dirais, maison par maison, quartier par quartier, de la commune de Lège. Il faut savoir que sur l'ensemble des habitats que nous avons défendus, certes, il y en a certains qui avaient respecté les OLD, qui avaient débroussaillé autour. Seulement, malheureusement, sur d'autres maisons, il y avait encore des difficultés parce que la végétation était vraiment à proximité des habitations, ce qui complique et ce qui provoque un danger. Nous avons d'ailleurs eu un sapeur-pompier blessé de Seine-et-Marne durant cette attaque avec l'explosion d'une bouteille de gaz. Alors qu'en 2022, les feux avaient plutôt tendance à être calmes la nuit, mais explosés en fin de journée. Là, nous avons eu les deux phénomènes, puisqu'en fait, il a pris de la force durant la journée. Et le soir, donc le jeudi soir, nous avons eu une explosion du feu sur lequel, alors même qu'il était en contact déjà avec les habitations, et on a eu des sautes de feu à l'intérieur même de Lège. Et on a eu également, il a sauté et il est parti en direction de la presqu'île. Dans le même temps, assez rapidement, il a pris du ventre sur ce flanc-là et dès le lendemain, en fait, il a contourné et il est rentré dans la commune de Lège par l'est. Et avec des capacités de projection de combien? Avec des capacités de projection en fait, on avait les maisons en 4e et 5e ligne qui derrière avaient des... C'est des centaines de mètres. Voilà. Un kilomètre. Donc vraiment une très grande virulence sur ce feu. Donc nous sommes vendredi. La situation, je dirais, vendredi matin est difficile, défavorable, mais je dirais qu'elle est pas encore sur un scénario tel qu'on va le connaître après. En fait, c'est vraiment la bascule, le nouveau scénario, je dirais, se dessine le vendredi 24 juillet, vers 15h, sur lequel commence à se former ce phénomène, ce nuage, ce pyrocumulonimbus, maintenant j'arrive à le prononcer, et qui derrière, du fait des conditions météorologiques, à 20 km de pied, et en fait se dirige vers l'est et donc vers la métropole. Vous avez une photographie là-bas à gauche sur laquelle de la photo de ce même nuage prise par nos caméras de surveillance à 22h. Ouais. Donc ça, c'est le monstre qui arrivait sur la métropole. Donc, bien sûr, nous avons alerté immédiatement l'autorité préfectorale qui a alerté le niveau national. Rapidement, les décisions qui ont été prises, ça a été de, bien sûr, maintenir les moyens que nous avions, parce qu'il y avait encore de la lutte active à ce niveau-là, aller en protection de Somos et du Temple. Je tiens vraiment à souligner que du fait de la violence de ce phénomène, la lutte a été vraiment difficile et acharnée, et nous avons commencé à préparer la défense de la métropole. La difficulté, c'est que c'est un phénomène qui est complexe, sur lequel le groupe d'experts que nous avons activé dès samedi a du mal, non seulement comme on l'évoquait ce matin en CIC, a du mal à déterminer quand est-ce que le risque peut éclore, mais autre difficulté, c'est qu'en fait on a du mal à évaluer sa progression. Donc au départ il était à peu près sur 1000 hectares de l'heure, et après il a ralenti. Mais c'était une chose que nous ne savions pas au départ, donc c'était plutôt un élément favorable. Donc mise en place du dispositif avec la zone qui a libéré des moyens du feu qui était dans les Landes. Nous, de notre côté, on avait fait un rappel généralisé des effectifs pour pouvoir, je dirais, se projeter et pouvoir protéger les populations. Bien sûr, en temps masqué, Madame la préfète avait validé l'évacuation de communes supplémentaires qui étaient sur la trajectoire de ce phénomène, et donc les forces de gendarmerie ont procédé à l'évacuation de la population. Vous avez évacué sur quel périmètre là? Alors au départ, on avait vraiment comment évacuer sur l'axe de progression du feu, et donc nous avions bien sûr immédiatement Somos, le Temple, et après on a poursuivi au fur et à mesure de la nuit les évacuations. Fait qui va se reproduire ultérieurement vers 2h du matin.
les équipes de terrain se rendent compte qu'en fait le phénomène est en train de diminuer. Et donc il est en train de perdre son caractère convectif. Donc immédiatement, on s'est reprojeté les moyens au sol complémentaires pour essayer de le tenir et de le ralentir au maximum. Donc ça, c'est toutes les actions que nous avons effectuées, je dirais, sur le terrain vendredi. Derrière, il y a eu un gros travail qui a été fait par le centre opérationnel départemental pour samedi commencer à évaluer à la fois les sites à risque. On ne les a pas fait apparaître sur la carte pour des raisons de confidentialité, avec une hiérarchisation des dangers et une anticipation sur le fait de commencer à faire évacuer quand c'était possible pour limiter au maximum le danger. On a réutilisé les techniques que nous avons utilisées en 2022, notamment les coupes tactiques qui maintenant, depuis 2022, font partie du code forestier. Donc nous avons une base législative pour pouvoir faire les coupes tactiques. Au moment où on parle, on a 70 km qui ont été réalisés en termes de coupes tactiques. En 2 jours. En 2 jours. Voilà, on a battu 200 machines. Voilà. Donc là, on a utilisé la même organisation qu'en 2022. Malheureusement, c'est ce qui est en vert qui est fait. Voilà, c'est en vert. C'est ça. Donc ça, tout ça, c'est les pare-feux que vous avez créés ces derniers jours. Voilà. Et en violet, c'est ceux que vous êtes en train de finir. Exactement. Quand est-ce qu'on a fini tout le dispositif ? L'ensemble des pardon, Monsieur le Président, l'ensemble des objectifs devrait être fini demain dans la journée, de ceux qui sont identifiés aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut tout le temps se réadapter comme il est. Et là, on considère qu'on a un dispositif qui est solide. Alors, il faut être prudent. Oui, c'est-à-dire que le fait d'avoir des coupes tactiques nous donne une possibilité d'avoir un point de rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, on a une rupture du massif parce qu'on va s'appuyer sur une route et on va venir l'élargir et on peut avoir une action. En fait, la difficulté, c'est que samedi, nous avons eu de nouveau, samedi soir, un phénomène de type pyrocumulonimbus. Donc en fait, on a eu, je me fais taquiner par beaucoup de monde. Donc nous avons eu deux feux qui ont, enfin, 2 points chauds qui ont repris énormément de puissance. Et en fait, il a fait sauter. Le feu a sauté cette départementale et en même temps, il a provoqué une énergie électrique qui est venue en fait créer cette langue de feu. Marc Vermeulen, qui est directeur départemental du SDIS de Gironde, aux côtés du président de la République Emmanuel Macron, en visite auprès des pompiers de Gironde dans cette cellule de crise de Bordeaux. L'actualité continue sur Europe 1.